La séance solennelle qui nous réunit aujourd'hui est dédiée à tous les citoyens épris de paix, de justice, d'équité, qui veulent que ce peuple pacifique qu'est le Sénégal aille de l'avant au plan économique, au plan social, mais aussi au plan politique. Que ce peuple-là puisse profiter des avancées proposées par l'État du Sénégal, la limitation du mandat à 2 mandats de 5 ans consécutifs, je répète, est extrêmement important pour le peuple sénégalais. C'est pourquoi nous disons oui pour les 15 points. Nous disons oui au choix de la CNRI. Nous disons oui aussi à ce que les assises ont préparé et qui peut se réaliser, mais progressivement. Il s'agit d'une campagne de consultation référendaire. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas d'élection. La consultation référendaire a ceci d'important. Elle nécessite une campagne d'explication, de participation citoyenne qui permet à tout citoyen de savoir réellement quel est le contenu des propositions de réforme et sur cette base-là, de manière claire, voter oui ou non. Bien entendu, quand on a le contenu de manière claire, quand on maîtrise le contenu des propositions référendaires, on est obligé de voter oui, parce que tout simplement, ça permet une avancée démocratique réelle. Ce qu'on peut retenir, c'est un engouement qu'on a retrouvé sur le terrain avec les uns et les autres. Nous étions en campagne d'explication auprès des populations, justement, pour leur, pour nous prêter à l'exercice de disséquer le projet de réforme que le président de la République propose aux concitoyens sénégalais. Un projet de réforme innovant, consolidant, parce que quand même engageant justement les populations d'aujourd'hui, mais aussi la génération de demain, sur le renforcement de la démocratie, la consolidation de l'état de droit. Nous avons pensé qu'au lieu de continuer à suivre la caravane du président, nous devons pouvoir ratisser large. Donc c'est la raison pour laquelle, parallèlement au programme du président, nous avons élaboré un programme pour essayer d'aller dans les zones que le président donc ne pourra pas visiter. Et aujourd'hui, on a commencé par la collectivité locale, qui occupe quand même une place prépondérante, qui est une voie autorisée pour tout Dakar. Parce que quand même, quand on est à Dakar, quand on est au Sénégal, on ne peut pas négliger la voie de la collectivité Lébou. Donc, nous pensons que s'il faut voter un texte aussi important, avant de faire quoi que ce soit, il faut aller visiter les grandes familles. La population a été consciente que le référendum n'est que pour l'intérêt du Sénégal. Que les gens mal intentionnés qui disaient que le président Macky Sall veut instaurer l'homosexualité et autres, la population en montre que ces gens-là ne disent pas du vrai. Qu'ils ont confiance au président Macky Sall, qu'ils ont confiance aux 15%. Mais ici, on dépassera les 50% et la victoire sera au moins à 80%. La victoire du oui sera à 80%, Inch'Allah, le soir du 20 mars. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de mener cette campagne dans d'excellentes conditions. Mais ce qui était surtout important, c'était de communiquer juste et vrai. Où les gens ne sachant pas ce qu'il y a dans les 15 points, avaient voulu voter non. Nous avons tenu dans un délai relativement court, essayer d'expliquer les différents points et surtout leur permettre de comprendre l'importance de ce référendum. Ce n'est pas un référendum pour le président Macky Sall, ce n'est pas un référendum de l'APR, mais c'est le peuple sénégalais qui doit faire un choix par rapport à son avenir.